Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est encore les vacances pour moi, mais c'est aussi la préparation de la rentrée. Alors, je voulais vous parler d'une formation que je vais animer à partir de mi-septembre sur la méthode de l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de situations qui peuvent venir perturber nos émotions. Même si l'émotion est importante à prendre en considération, parce que chaque émotion finalement nous donne des messages en relation avec ce que nous vivons, une fois le message qui est reconnu, eh bien, c'est important de pouvoir apaiser ces émotions pour être dans notre plein pouvoir d'action. Or, jusqu'à ce jour, et depuis déjà pas mal d'années, j'ai expérimenté et pratiqué l'EFT pour commencer avec moi-même parce que je voulais voir comment ça fonctionnait et est-ce que c'était opérationnel et efficace dans l'apaisement émotionnel. Et évidemment que après toutes ces années d'expérience, c'est quelque chose effectivement qui est très apaisant et qui permet de remobiliser l'énergie. On se rappelle que emotion en anglais veut dire énergie en mouvement. Donc l'émotion est censée nous permettre de mettre quelque chose en mouvement par rapport à nos choix. Mais l'émotion a ça aussi d'inconvénient qu'elle va nous flouter notre esprit, flouter notre conscience des choses, notre lucidité. Or, ok, je vis quelque chose, ça produit de l'émotion, ou je pense à quelque chose même si la situation n'est plus là, et ça produit en moi des ressentis émotionnels. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, la bonne question et la grande question. Est-ce que je me laisse plomber par l'émotion ou est-ce que je vais reconnaître son message et ensuite l'apaiser? Or, ce qui est intéressant avec l'approche de l'EFT, c'est que nous ne sommes pas dans la rationalisation, qui a été le point de départ de la gestion du traitement émotionnel avec la psychanalyse et avec la psychothérapie. L'idée étant, si je comprends ce que l'émotion est censée m'apporter, eh bien, ça va la calmer. Or, maintenant, on a suffisamment de recul pour saisir que ce n'est pas suffisant. Donc, à partir de là, vu que l'émotion, bien sûr, c'est créé, ça peut être créé par la pensée ou par un événement factuel, et ça va animer quelque chose au niveau de notre système limbique du cerveau, mais pas que, puisque ça génère aussi des perturbations à l'intérieur du corps. Le premier médecin qui a mis en avant ces perturbations est le docteur Anseli, notamment par rapport à la définition du stress, du syndrome général d'adaptation. Et donc, ce médecin nous disait, bah, écoutez, quand on vit des situations stressantes, le corps se dérègle, le cœur s'accélère, la respiration s'accélère, les muscles se contractent, etc., etc. Et ce que nous amène quelques dizaines d'années plus tard, le docteur Callahan, psychologue bien connu aux États-Unis, et ensuite Gary Gregg, ingénieur de formation, mais maître PNL et donc très intéressé par l'humain et la gestion émotionnelle. Eh bien, ces deux personnages nous disent que en fait, il y a une étape intermédiaire entre la pensée et la situation factuelle, qui est une perturbation du système des méridiens d'acupuncture, donc s'appuyant sur la médecine traditionnelle chinoise. Et l'EFT est une méthode sans aiguille, mais qui va permettre de stimuler des points d'entrée ou de sortie des méridiens, tout en restant connecté à la situation ou à la pensée qui a généré l'émotion et l'émotion elle-même, pour pouvoir réguler le ou les méridiens qui ont été perturbés et donc qui ont envoyé un message au cerveau en disant là, il se passe quelque chose, et le cerveau du coup a activé sa production biochimique. En régulant le ou les méridiens perturbés, eh bien, ça va envoyer un autre message au cerveau qui va dire là, ok, c'est reconnu, l'émotion est reconnue et on va s'occuper de la situation ou de la pensée pour changer ça. Alors, la formation que je propose, eh bien, elle s'adresse à vous qui voulez bien sûr en faire un outil professionnel complémentaire. Je suis sophrologue de formation et je trouve que l'EFT est vraiment un outil extrêmement complémentaire
où on est dans toujours le domaine corporel, même si ça va avoir un apaisement corporel, psycho-émotionnel. Nous ne sommes pas en train de rationaliser et de comprendre pourquoi je vis cette émotion, mais plutôt elle est là, elle est présente, quel est son message et comment je peux l'apaiser. Et nous allons utiliser aussi une forme d'autonomie puisque nous guidons en miroir la stimulation des points tout en formulant des expressions qui sont le reflet de ce que vit la personne là maintenant aujourd'hui. La formation que je propose se fait en 4 niveaux. Le premier niveau va permettre de pouvoir apprendre les bases, et même si vous avez déjà les bases de l'EFT parce que vous avez lu des livres, parce que vous avez vu des vidéos sur YouTube ou autres, eh bien, ça va permettre de vous emmener un petit peu plus loin et de voir aussi qu'est-ce qui pourrait bloquer à l'efficacité de la méthode. Le niveau 2, on passe un cap, puisque là, l'idée, c'est de pouvoir savoir comment utiliser l'EFT, une fois qu'on a les bases techniques, comment pouvoir l'utiliser. Alors, notamment dans la gestion des phobies, la gestion des douleurs, la gestion de la dépendance et celle du tabac, la cigarette. Donc, comment on peut monter des mini-programmes en EFT pour aider les gens à arrêter de fumer. Mais aussi, et ça je trouve que c'est extra, c'est comment on peut utiliser les EFT pour changer un peu le domaine de pensée. Vous savez pertinemment que nos pensées vont diriger nos attitudes et nos comportements dans la vie. Il y a des pensées, des croyances qui sont très ouvertes, mais d'autres qui nous enferment et nous limitent. Et donc l'EFT est un outil, est une méthode qui peut nous aider à faire cette ouverture d'esprit dont nous avons besoin pour nous exprimer librement, pleinement et le plus joyeusement possible. Ça sera aussi l'occasion de voir des approches complémentaires à la technique de base de l'EFT qui va nous permettre d'explorer telle ou telle situation. Je pense par exemple au mot association. Je pense aussi à l'EFT et les projets, donc des processus sur lesquels j'ai réfléchi et que j'ai mis en place. Donc tout ça, ça va être le niveau 2. Et puis, bien évidemment, c'est intéressant de pratiquer pour faire aussi votre propre expérience et pour que je puisse vous emmener un peu plus loin sur votre propre cheminement professionnel dans l'utilisation de cette méthode. Et donc, le niveau 3 va permettre d'aller vers l'expertise. Donc, nous allons voir et revoir les choses, les techniques ou les situations que vous avez explorées pour pouvoir les décoder et vous permettre de repérer là où ça fonctionne et là où ça fonctionne pas et qu'est-ce qui fait que côté professionnel ça peut ne pas fonctionner, et nous verrons des outils complémentaires et notamment tout un process dans la gestion du poids qui est aussi une demande importante aujourd'hui. Ça n'empêche pas de pouvoir utiliser, si vous avez des approches sophro-énergétiques, l'EFT en complément. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans l'idée que sur des situations que les gens vivent, eh bien, c'est rarement une seule dimension de soi qui peut être touchée. Donc, on peut avoir plusieurs portes d'entrée. Et enfin, le niveau 4, eh bien, c'est le niveau final où vous pourrez démontrer vos compétences au travers de l'utilisation de la technique du film, qui est vraiment cette technique hyper importante qui permet d'apaiser des situations, des événements bien ciblés dans sa vie. Et autant vous dire que nous avons une tonne d'événements qui peuvent encore aujourd'hui, même si l'événement est loin derrière, encore aujourd'hui impacter notre système des méridiens d'acupuncture et de ce fait, quand on y pense, encore produire des émotions, même si avec le temps, elles ont été apaisées. Ce que l'on veut, c'est déraciner totalement cette broussaille pour être totalement en paix avec les situations passées, mais aussi avec les situations à venir. Est-ce que quand vous réfléchissez à un projet, une situation qui n'est pas encore là, est-ce que vous êtes calme, joyeux, joyeuse, ou est-ce que vous stressez ou êtes angoissé? Si la réponse est oui, c'est qu'il y a déjà des méridiens qui sont perturbés par rapport à ce temps du futur. Donc vous voyez, j'ai vraiment voulu construire cette formation en tenant compte de beaucoup de paramètres pour pouvoir faire en sorte que vous soyez des professionnels efficaces, efficients et que vous puissiez aussi prendre plaisir à accompagner les gens avec cette méthode.
Donc, vous trouverez le lien de la page qui décrit le contenu de formation sous cette vidéo. Et écoutez, au plaisir de vous accompagner. Allez-y, regardez. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de renseignements complémentaires. J'anime aussi des réunions d'information régulièrement, mensuellement, pour échanger en visio et répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si cette formation vous intéresse, de préférence pour devenir professionnel, mais vous pouvez aussi le faire pour vous-même, notamment le niveau 1, voire le niveau 2, qui vous permettra de vous doter d'exercices complémentaires pour vous et pour la famille, les amis, si vous êtes dans cette dynamique-là. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous verrez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao.